Alors actuellement, on se trouve au large du Cap Flemish pour la campagne Crossroad 2. C'est une région où les courants d'eau froide de la gyre subpolaire rencontrent les courants d'eau chaude qui remontent du sud. Un des points qui nous intéresse dans cette zone-là, c'est de savoir comment les eaux froides qui circulent du gyre subpolaire et qui descendent vers le sud se transforment petit à petit quand elles circulent, par exemple, le long de la pente continentale autour du Cap Flemish. Et donc pour mesurer ça, on a besoin de mesurer vraiment les très petites échelles. On appelle ça dans l'océan la microstructure océanique. Donc c'est des échelles qui sont de l'ordre du millimètre au centimètre, parce que c'est à ces échelles-là qu'on mesure le mélange océanique, la petite turbulence et également la dissipation de l'énergie des courants lorsqu'ils circulent, par exemple, sur la topographie, sur du relief. Donc pour ça, on a besoin d'un instrument de microstructure qui comporte des capteurs très particuliers qui sont un peu comme une super CTD en quelque sorte. On a à peu près 100 mesures par seconde et l'instrument va descendre, il fait un profil vertical de la surface jusqu'à 90 mètres au-dessus du fond en mesurant les fluctuations de température, vitesse et éventuellement également les fluctuations de conductivité. Et il a également une cellule de conductivité et de température classique. Et avec ça, on est capable de calculer le mélange, comment les masses d'eau se mélangent sur la verticale et comment l'énergie des courants se dissipe également donc au fond des océans. L'avantage de celui-là, c'est qu'en fait, on le déploie, il est autonome. Mais par contre, on est obligé d'avoir un bateau pour le déployer. Et donc, on n'a pas vraiment de mesure dans le temps. Donc, au laboratoire, à l'IFREMER, on a développé un profileur sur une ligne de mouillage. Donc, c'est un peu le même principe. C'est un instrument qui flotte, on lui met un lest pour qu'il coule. Il circule le long d'une ligne de mouillage. Il fait des allers-retours. Donc, on l'a déployé ici pendant un an. Et il est capable de faire à peu près 200 profils. Et donc, à nous de savoir si on veut les faire sur quelques semaines ou plusieurs mois. Donc là, en l'occurrence, c'était plusieurs mois. Un des points qui nous intéresse, c'est de savoir à quoi on peut relier les variations du mélange dans cette partie de l'océan. Est-ce que, par exemple, c'est lié à des tourbillons qui passent et qui interagissent avec le relief sous-marin en créant des ondes de relief, un peu comme les ondes qui sont créées sur les montagnes dans l'atmosphère? Ou est-ce que c'est une autre dynamique des intrusions d'eau? Il y a plein de mécanismes dans l'océan qui génèrent un peu du mélange et on a besoin d'avoir des mesures dans le temps pour essayer de savoir qui fait quoi. Donc ce mouillage qui s'appelle le micro-Rio devrait nous aider à terme à essayer de mieux comprendre en fait les processus de mélange et de dissipation dans l'océan.